On avait fini avec Apple, si vous vous souvenez, je vous avais expliqué. Nous étions là avec Apple, donc ça devait être le 28. Le 28. Le 28, Apple était sur le 196. Je vous proposais une baisse. Je vous proposais une baisse sur Apple de 10 à 12%. Je ne sais plus combien j'avais dit exactement, mais il me semble que c'était ça. Et le moins qu'on puisse dire, vous voyez, c'est qu'on avait pris exactement le point haut, puisqu'on a eu une forte baisse. Et je vous donnais un niveau, une zone d'achat possible. Là aussi, vous voyez que vraiment, ils sont venus s'appuyer sur cette zone d'achat. Donc là, c'est très, très, très intéressant, puisqu'on voit bien qu'on peut faire des plans et que sans trop s'embêter, il est possible de voir les marchés nous suivre sur ces plans-là. Bon, la suite, c'est quoi? Ben, la suite, c'est que je suis en train de dessiner au-dessus de cette zone-là une configuration de type V-bottom. Et donc, la tendance pourrait être relancée sur l'action. Alors, est-ce que c'est le scénario le plus probable? Honnêtement, là, moi, je me mouille toujours, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison. Vu que je suis trader, il faut bien que je me mouille. Je n'achète plus Apple à ce niveau-là. De la même manière que là, j'étais vendeur, je ne l'achète plus à ce niveau-là. Il fallait l'acheter sur cette zone-là. Donc là, ça a très bien fonctionné, payé sans aucun problème. Sur les niveaux actuels, je ne l'achète plus. Alors, ça peut retester les hausses, ça pourrait même refaire des sommets, on est bien d'accord. Mais là, on est à nouveau, notamment sur les marchés américains, sur Apple en particulier, malgré toutes ses qualités, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'action, on est à nouveau dans un phénomène de bulle qui est très clair, très évidente. Sur le plan technique, c'est là où c'est très intéressant. On va voir si le gap est refermé. Est-ce qu'ils nous referment le gap qu'ils ont laissé ouvert? S'ils le referment, il n'y aura pas un très grand intérêt, hormis si j'ai tout à fait tort, que ça pousse et que ça fait un V-bottom et que ça monte à 230. C'est une possibilité, hein, évidemment. Et là, ça voudrait juste dire que j'ai tort. Mais si jamais le gap n'était pas refermé dans les prochains jours, à ce moment-là, on aurait sur Apple potentiellement un signal baissier très puissant avec une clôture jour que l'on pourra situer sous les 187, 186 de manière préférablement. Voilà. Donc, surveillez Apple, surveillez, est-ce que le gap est refermé? Est-ce que Apple ne vient pas clôturer sous les 186 dollars dans les prochaines journées? Et puis, on verra bien si j'ai raison comme j'avais eu là ou si j'ai tort. C'est notre job de trader, je vous rappelle, on gère son risque avant tout. Et c'est en faisant ça que tout se passe bien. Sur ce, on en a fini pour aujourd'hui. Je l'ai fait un petit peu long, mais là, on arrête tout ça. Merci beaucoup pour votre retour, pour votre attention. Et à tout de suite sur TV Finance s'il y en a qui sont là. Très très bonne journée. À demain matin, 8 h, bien évidemment.